Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien mes belles âmes, que vous êtes bien installées pour ce petit moment de partage et d'amour et de bienveillance qui va suivre. Donc comme toujours, petit rappel, faites preuve de discernement, de compréhension, laissez les messages venir, ne forcez rien. Ce sont des lectures générales intemporelles, donc c'est quand on tombe sur la vidéo, ça peut être au moment où je poste ou bien plus tard. Voilà, il faut voir si le titre t'appelle, regardez si ça vous est destiné clairement. Ce ne sont pas des guidances privées, donc voilà, faites preuve de discernement et d'écoute du cœur, c'est vraiment important mes belles âmes. Je vous en remercie d'avance. Voilà, donc on va aller voir un peu les énergies, on va aller voir les messages de la divinité, ce que les guides veulent nous transmettre dans cet instant présent. Donc là, j'ai pas de palo santo ni de sauge parce que j'en ai fait brûler, donc je vais pas en refaire brûler. En tout cas, voilà, j'ai demandé à mes guides, aux anges, aux êtres de lumière d'être là, à Jésus-Christ, à Maman Marie, aux archanges, à l'archange Michael pour nous protéger, pour nous défendre, pour bénir cette guidance. Voilà, pour bénir ces lieux, protéger nous tous, vous derrière votre écran et moi-même. Donc voilà, merci infiniment. N'hésitez pas à prier de votre côté avant de démarrer pour amener de bonnes vibrations sur cette guidance, mes belles âmes. Donc on va aller voir tout de suite. On va commencer avec le tarot des anges. On va aller voir un peu les messages que je peux avoir dans cet instant présent, mes belles âmes. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, c'est possible. N'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail que vous pouvez trouver sous chaque vidéo dans à propos, sous chaque vidéo et dans à propos, pardon. Voilà, on va y arriver, on va y arriver. Allez, je vais bien brasser le jeu pour poser les intentions et l'énergie. Je remercie vraiment la divinité, mes anges, les archanges, les saints et les saintes, mes guides spirituels et vos guides à vous aussi, qui êtes présentes, mes belles âmes. N'hésitez pas à liker la vidéo si cela vous a fait du bien pour me soutenir ou à faire des retours en commentaire. Voilà, c'est important pour moi, c'est enrichissant. Si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça fait vraiment du bien. Et puis pour ceux et celles qui me découvrent, ben, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que c'est gratuit et c'est vraiment enrichissant. C'est un soutien que vous me faites. Vous faites grandir la chaîne. Vous me faites grandir moi. Donc merci infiniment. Soyez bénis les belles âmes. Que Dieu vous bénisse, vous protège. Vraiment, moi je souhaite pouvoir vous aider à travers mes dons et à travers ces petits contenus que je vous fais. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre dans cet instant présent à mes belles âmes qui regarderont cette guidance, de quoi on doit parler, qu'est-ce que je dois leur transmettre, pardon. Alors je vous le dis, j'ai un peu mal à la gorge, j'ai pris froid avec le ventilateur, donc je force un peu sur ma voix. Donc voilà, je vous le dis, j'en suis navrée, mais j'ai une gêne à la gorge. Allez, s'il vous plaît, la divinité, les guides, les anges. Prends pas, j'entends déjà, ça commence bien. Allez, s'il vous plaît. On me dit, va chercher le message. C'est ça. Allez, j'y vais. Pour vous, mes belles âmes, dans cet instant présent, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc ici, on nous parle de pardon. De ne pas être bien. On est dans des énergies basses, négatives, j'entends. On a besoin de purifier ces énergies ici et maintenant. C'est ce que j'entends. Il y a besoin d'évacuer. Donc ça va passer par des larmes. Ça peut être... on me parle de laisser traverser ces émotions pour que plus vite ça passe en fait. Il y a vraiment cette notion de se pardonner à soi, de pardonner à l'autre, aux autres. Ouais. De prendre le temps, c'est vraiment ça, de prendre le temps de penser son cœur. Ouais. De laisser les émotions vous traverser. Je ne sais pas si je parle bien français. Hein. Je canalise en même temps. On nous dit quoi là? 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Ici, on nous parle vraiment d'une introspection, d'avoir ce besoin ici de prendre du temps pour soi, de se recueillir, de réfléchir, de regarder en soi, c'est vraiment ce que j'entends,
de passer du temps seul va vous permettre d'avoir des révélations, c'est ce que j'entends. Et donc ça parle de travail autonome, de solitude. On a besoin de travailler sur soi, on a besoin de penser son cœur ici, voilà, après avoir traversé des complications, c'est ce que j'entends ici. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Waouh, on a la force, carte 11, doublon. On a l'archange Ariel ici, hein, d'accord? Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Ici, on vous reparle de pardon, mes belles âmes. Il y a vraiment cette notion de devoir pardonner pour un nouveau départ, c'est ce que j'entends. On nous parle de puiser dans ses forces intérieures et c'est grâce à cette introspection, pardon, que vous allez arriver à avoir des mises en lumière en vous-même. On vous demande ici de vous pardonner, de pardonner vos incohérences, vos soi-disant erreurs, c'est ce que j'entends, parce que vous avez l'impression d'avoir été dans l'erreur. Vous êtes sévère avec vous-même, vous êtes peut-être en colère après quelqu'un ici, et en fait, il y a un travail à faire pour le pardon. Mais si vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez prier, vous pouvez prier Maman Marie, vous pouvez prier Jésus, vous pouvez prier un être qui peut vous aider à purifier ces énergies et à pardonner. Voilà, parce que c'est important pour votre cheminement et votre avancement. Hop là, bien évidemment, je ne vais pas prendre tout ça. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes derrière leur écran? Qu'est-ce qu'elles doivent entendre dans cet instant présent? Alors, on nous dit quoi là? Le chevalier d'eau. On nous parle des émotions ici, hein. Émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Ici, on vous parle encore une fois de vos émotions. Pour moi, ici, on est super, hyper sensible, j'ai envie de dire. On vous demande de traverser vos émotions. Ça revient à ça, contempler, observer vos émotions, observer ce que vous ressentez au fond de vous. On nous parle de sentiments. Le mariage, on me parle de contrat, de contrat. Il y a vraiment le besoin de traverser ces émotions et de les gérer au mieux, c'est ce que j'entends. De ne pas se prendre la tête de trop, c'est ce que j'entends là. Traversez vos émotions, restez positif ou positif pour l'avenir, c'est vraiment ça. Il peut y avoir une invitation à une sortie, à un événement important pour vous, où il peut se passer quelque chose d'important lors de cette invitation, de cette sortie, quelque chose comme ça. C'est possible. Ouais. Il peut se passer quelque chose lors d'un rendez-vous, une sortie, un événement en particulier qui peut être important pour vous et que votre place, j'entends, est d'être à ce lieu ou à cet endroit, vous voyez. Ouais. Ok. On me parle de révélation ici, j'entends le mot révélation. Waouh, ça veut parler. Je ne vais pas prendre toutes ces cartes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un message clair et précis. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes dans cet instant présent, à qui c'est destiné là? Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Qu'est-ce que je dois transmettre? Allez, c'est parti, on me dit, prends le message. As d'air, nouvelle idée et inspiration brillante. Percevoir la vérité, se profilant derrière une situation. Un début difficile. Ici, on me reparle de cette mise en lumière qu'il va y avoir en vous, de ces réponses peut-être qu'on attend. Ouais. Vous allez avoir des mises en lumière, des réponses qui vont émerger. C'est vraiment ça. Vous allez percevoir la vérité derrière une situation que vous avez vécue, ou on me parle du récent là. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Ouais, on me parle aussi peut-être d'avoir de nouvelles envies, une nouvelle idée qui arrive. On peut me parler d'un rendez-vous, vous voyez, on nous a parlé d'une invitation à un événement social. Il peut se produire quelque chose, si tu es invité à un événement, il peut se produire quelque chose pour toi qui me regarde, j'entends. Ouais,
Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? On me dit qu'avec le début difficile, que ça paraît compliqué de sortir de cette énergie actuelle qui est basse, qu'on a du mal à redémarrer en fait. Mais on me dit que vous avez la capacité et la force pour y arriver. Hein. On me dit d'aller en chercher encore une autre. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer un message clair et précis pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance. Vous allez sortir de votre tunnel, du sombre, c'est vraiment ça. La lumière va revenir en vous. Vous allez y voir plus clair sur une situation ou une personne, quelque chose comme ça. Il vous demande de travailler sur vos émotions, de les laisser traverser, vous voyez, et que ça va aller beaucoup, ça va aller mieux quoi. Vous allez aller mieux, même si ça vous paraît compliqué. On va y voir plus clair ici, c'est vraiment ça. La lumière revient. Vous allez avoir des réponses en vous aussi. D'où le fait de l'introspection qu'on a pu voir dès le départ. Hop, on dit prends-les, alors je les prends. On a le 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Mes belles âmes. Ici, voilà, on peut nous parler de célébration, peut-être, voilà, autour de vous aussi. Ça peut être vraiment autour de vous, dans la famille d'âmes, où on peut nous annoncer peut-être, voilà, vous allez être invité à un événement comme un mariage, peut-être qu'on va fêter un diplôme, ça peut être pour vous, pour vraiment quelqu'un de proche de vous. Et on voit que vous avez besoin de remonter la pente, vous avez un manque d'énergie, j'entends, et un manque de... comment dire, de reprendre plaisir à la vie, vous voyez. On a ce besoin de retrouver de la joie dans sa vie. C'est ce que je ressens ici. Je ressens des énergies un peu lourdes, un peu basses. Mais on nous dit que ça va passer. Après, on a l'expérience de vie avec l'archange Samuel, carte 16. On vous dit un événement important fait éruption dans votre vie. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui arrive. Hein. Une puissance révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Ici, vous allez vraiment y voir plus clair. Il y a vraiment un événement qui se profile à l'horizon pour vous. On me parle de sortie, d'être invité à un endroit. Peut-être que tu n'as pas trop envie, toi qui me regardes, tu n'auras pas trop envie. Mais j'ai vraiment l'impression que les guides te poussent à y aller à cet événement. Donc je ne sais pas, c'est vous qui regardez, vous allez voir si ça vous parle. Mais si voilà, il y a une invitation qui est arrivée dans votre vie ou qui arrive, on vous pousse à y aller. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que ça va vous apporter du changement. Il y a du changement qui se profile pour vous, même dans vos énergies, dans ce que vous traversez. Donc ici, oui, on nous parle de temps calme, d'introspection, d'être seul, d'avoir un travail à faire sur soi, sur ses énergies, de penser ses blessures ou une blessure en particulier. Mais pour moi, voilà, ça sera couronné de succès, ce travail que vous faites. Vous allez sortir bien plus fort de tout ça. C'est ça. 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composée avec les incertitudes du travail autonome. Ici, on nous parle d'un manque d'abondance. Donc là, on parle d'argent, mais ça peut être autre chose. Mais pour certaines personnes, on peut voir qu'il y a de l'inquiétude financière. Il y a peut-être une perte de travail, une perte d'argent assez conséquente, j'entends. On nous parle d'aide, qu'il peut y avoir de l'aide pour toi qui me regarde. Laissez les autres vous aider. Acceptez l'aide d'autrui, on vous le dit. Ici, on nous parle d'incertitude qu'on a en soi. On nous reparle de travail autonome. Alors, est-ce que toi qui me regardes, tu as un travail autonome et que ça a du mal à démarrer? En tout cas, on te dit courage, tu vas y arriver. Avec la force, on me ramène à la force, tu vas y arriver. Ça demande du travail. Mais sinon, ça peut être lié au travail émotionnel, intérieur que je ressens aussi. Hein. Surtout, c'est ça que je ressens, qui demande un travail en solo, solitaire, dans la solitude. Ouais. Mais vous allez y arriver. On vous demande de faire preuve de sagesse. Il peut y avoir de l'aide, vraiment. En ce moment, on est inquiet, on est dans l'incertitude, on ne sait pas trop où on va. Mais restez confiant, confiante ici. Il va y avoir du changement positif. C'est vraiment ce que je ressens dans cet instant présent. Et il n'y a plus de messages. On en a eu pas mal quand même. Donc voilà, vous me direz mes belles âmes si ça vous a parlé. Quand j'ai tourné la tête, ça faisait 14,44. Que des 4, peut-être que le 4 est significatif.
Peut-être que tu vois des chiffres comme ça, 333, 444, c'est possible. Vous me direz. Allez, on va aller voir. Du coup, je vais les mettre, je sais pas trop. Peut-être tous, tout en ligne comme ça. Voilà. Hop. Et on va continuer, mes belles âmes. Je vais vous prendre l'oracle des 10 secrets de By Mathilda que j'aime beaucoup. Celui d'avant, c'était de Doreen Virtue. Si vous voulez vous le procurer, c'est l'oracle, le tarot, pardon, des anges. Voilà, mes belles âmes. Allez, on y va. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, les êtres ascensionnés. Merci d'être là. Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour les belles âmes derrière leur écran, dans cet instant présent, qu'est-ce que je dois leur transmettre? Ouais, on nous parle d'énergie lourde quand même ici et maintenant. Mais ça va aller, on vous encourage, on vous dit, vous allez y arriver à remonter la pente. Les moments de vide, j'entends, sont là pour que vous vous contemplez à l'intérieur de vous-même. Les introspections sont nécessaires pour votre évolution. N'ayez pas peur de vous retrouver seul avec vous-même et de regarder en vous pour faire des mises en lumière en vous. Vous détenez des réponses, hein. C'est ce que j'entends. Et des fois, c'est qu'on se voile la face. Donc, voilà, l'illusion, quoi. C'est ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, prends-le. On me dit, prends. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Exprime ce que tu ressens, secret numéro 7. Ouais. Il faut encore, vous voyez, on nous parle de regarder en soi, d'oser exprimer ce qu'on ressent à voix haute, j'entends. Ouais. Regardez en vous et osez être et dire ici. Hein. Exprimez vos émotions. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus à mes belles âmes dans cet instant présent? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre, mes guides? Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour ceux et celles à qui c'est destiné. Qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'est-ce que je fais? Prends pas tout. Ok? Prends le premier. Action 6, dit non aux autres. On vous demande de vous affirmer, d'oser être et dire, comme je vous ai dit, exprime ce que tu ressens ici. On vous demande de faire péter vos remparts, hein, d'oser dire non, d'oser s'imposer, d'oser être soi, de ne plus être en dualité avec soi-même ou avec les autres. On vous pousse à vous, comment dire, à être vous-même, quoi, clairement. À poser des limites, c'est ça, à poser des limites pour ne plus se laisser peut-être manipuler, bouffer, peu importe, mais en tout cas pour sortir d'une dualité qu'on peut avoir avec soi, pour être en cohérence, raligné. Ok, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus encore à mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci à la divinité de me faire passer un message clair et précis. Allez, s'il vous plaît. J'aimerais bien que ça vienne tout seul. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Je commence à avoir chaud. Hop là. Prends-le. Et on en a une autre là. Oh, on en a même deux. On nous parle de sagesse, miroir 8. Regardez en vous. J'entends regardez en vous. On va sortir ici d'une tristesse. Vraiment, c'est ce que je ressens. Vous allez sortir d'une tristesse. Ici, on a beaucoup pleuré. Peut-être même on pleure encore. Je ressens ces énergies quand même basses. On vous pousse à vous raligner. On vous pousse à être plus sage, à être qui vous êtes véritablement. Voilà. N'ayez pas peur d'être, n'ayez pas peur de dire. Bien sûr qu'il y a des façons de dire les choses, mais on vous dit, ose dire ce que tu penses et ce que tu ressens. Ose dire non aux autres, à mettre des limites. Parce qu'au final, tu ne te respectes pas. Fais preuve de sagesse pour sortir de cette tristesse ici. Et ouais. Confie tes soucis. Hein, action 7. Ici, on vous demande de vous ouvrir à la divinité.
peut-être de vous ouvrir à quelqu'un proche de vous, à qui vous avez véritablement confiance, parce qu'on a vu qu'on pouvait être aidé par les autres et qu'il fallait l'accepter. Donc ça dépendra de vous, mais où on peut nous faire référence à oser se confier à la divinité, ou à quelqu'un qui est dans la matière, qui peut vous aider, qui est véritablement là pour vous aider, tout simplement. Reviens à la source, secret numéro 1, reviens à ta source, belle âme. Écoute-toi, écoute ton cœur, il y a vraiment besoin d'une introspection ici. Hein. Voilà. Le secret, moi, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas dévoilé, c'est quelque chose qui peut être caché, où on n'a pas conscience encore. Mais voilà, on vous dit de revenir à votre source intérieure. Ouais. Et puis, comme je venais de vous le dire, hein, confie tes soucis, reviens à la source. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Même si dans la matière, on peut l'être à des moments. Et de toute façon, on voit bien qu'ici, on est isolé. Hein, on voit bien qu'on a besoin d'une solitude. Donc, voilà, tout est orchestré aussi, parce qu'il y a besoin. En tout cas, vous avez la divinité qui est là. Vous pouvez compter sur vos guides, sur vos anges gardiens, sur les êtres célestes, j'entends, qui sont là pour vous aider. Demandez-nous, osez vous exprimer. Vous voyez, on demande, on remercie avant même d'avoir reçu, mais on peut se confier comme on le ferait à un ami, à quelqu'un de la famille. C'est ça. Reviens à ta source et reviens à la source divine pour éloigner la négativité, pour éloigner ces énergies, pour que tes énergies remontent. Encore un message, on me dit. Non, oui, je sais pas. Bon, allez. S'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, quel est votre message encore que vous voulez transmettre à mes belles âmes derrière leur écran? Qu'est-ce que je dois leur dire de plus? Est-ce qu'il y a un autre message? Oui, hein, j'entends oui. De toute façon, j'avais entendu oui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes derrière leur écran à qui c'est destiné ici. On m'a dit va le chercher, allez, j'y vais. Pour vous, mes belles âmes, action 8, fais ce que tu aimes. Fais ce qui te fait vibrer pour remonter tes énergies. Ça peut être du dessin, ça peut être du sport, ça peut être de cuisiner, ça peut être d'écouter la musique, ça peut être tellement de choses, les belles âmes. Fais ce que tu aimes faire. Passe à l'action pour toi-même, pour sortir d'un isolement, pour remonter tes énergies. Voilà, écoute-toi, reviens à ta source divine, et pour aller faire un truc que tu aimes, pour remonter tes énergies. C'est ça. C'est un conseil qu'on vous donne là. Allez, on va aller voir avec notre oracle, mes belles âmes. On va aller voir un petit peu sur le côté cœur, sur le côté sentimental avec le Magic Luna Love. On va aller voir un peu ce que les guides veulent vous transmettre dans cet instant présent. Allez, je vais bien brasser le jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre sur le côté sentimental, le côté cœur? Waouh, on voit les disputes qui viennent de sauter ici. Hein. Il y a du conflit, il y a eu de la dispute, d'où le fait qu'on a peut-être parlé de pardon. Ouais, vraiment, il y a des tensions ici, c'est électrique. Je ne vais pas la prendre parce que je brasse, mais ça, je pense que c'est pas pour rien qu'elle se soit tournée. Il y a peut-être besoin, vous voyez, de poser ses limites avec une personne de cœur. C'est possible sur la fête. Allez, je brasse encore un dernier coup et on y va, mes belles âmes. C'est parti. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages à transmettre sur le côté cœur, sur le côté sentimental, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici. Merci de me passer des messages clairs et précis. Alors on va aller voir, on va aller faire une coupe pour commencer. J'ai bien envie pour changer. Allez, mes guides, les anges, les êtres de lumière, en coupe, qu'est-ce qu'on a? Wow, ça, vous voyez un peu? J'ai vu le coup bas là, vous voyez, la trahi, enfin, le poignard dans le dos hein, quand même. Hein. Si on a pu se sentir trahi, d'accord, sur des projets, sur le fait qu'on a envie de réaliser quelque chose avec cette carte, on nous parle que c'est instable, il y a de l'instabilité dans quelque chose qu'on veut réaliser, construire avec une personne peut-être de cœur. Sur le plan sentimental, on a du mal à concrétiser quelque chose, une relation. Ouais, ou peut-être on a toujours eu du mal, on a peut-être toujours eu des relations instables sur des relations fortes, c'est possible. Ouais.
Mais on peut nous parler ici clairement d'un lien qui est instable à se concrétiser. Ok. Allez, s'il vous plaît les guides. Les anges, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages à transmettre sur le côté cœur ici? Qu'est-ce que je dois transmettre? Merci de me passer. Ouais, mais ça veut trop parler. Prends-les, j'entends. Super, il y en a de partout, quoi. Bon, je vais les mettre comme elles sont venues. Et je vais regarder. Je vais les aligner. Ok. Bon, le contrat, il revient ici. Hein, d'accord, on a vu avec le tarot des anges, on nous parlait de mariage, de contrat. Donc, ici, on nous parle d'un contrat en plus 71, 70, ça se suit même si c'est à l'envers. On nous parle d'un contrat déjà qui peut évoluer, qui est sur la voie de l'évolution. On voit qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a du feeling, c'est un lien particulier avec la personne de cœur ici. Hein. Vous voyez, on nous parle de rendez-vous, de tête à tête ici. On peut se retrouver, j'entends, avec quelqu'un du passé, un ex-partenaire, où vous allez vous retrouver avec qui il y a déjà un fort feeling, une attraction, une alchimie. Mais l'hiver peut me dire qu'il y a eu du froid entre vous, clairement, ou que vous êtes dans une période de froid. Donc on a un signe astrologique, c'est un plus, hein, vous voyez si ça vous parle ou pas. On nous parle du poisson, scorpion, cancer ici. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être votre signe lunaire, votre ascendant. Donc vraiment prenez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'on est sur un lien fort, qu'il y a du rendez-vous qui revient après du froid. On nous parle d'évolution sur un contrat qui peut être destiné, vous voyez. Ouais. On y voit les anges. On parle de Cupidon ici. Le passé qui revient, j'ai vraiment l'impression de ça, la nostalgie, quelque chose qui a pris du temps aussi, puisqu'on y voit, voyez, le sablier, tout ça. On nous parle de souvenirs lointains, on nous parle de souvenirs d'une personne du passé aussi qui peut revenir, clairement, c'est ce que j'entends, avec qui il y a eu un contrat d'âme ici, et que ça peut évoluer, mais que ça peut être compliqué. Voilà. On nous parle de nostalgie ici, hein, clairement. Est-ce que c'est tes énergies à toi? Est-ce que l'autre? Je ne sais pas. Ça peut être toi qui me regarde, ou tu es nostalgique, ou tu regardes peut-être des photos, des trucs comme ça, des vidéos, des trucs. On me dit, prends les cartes, ça vient, ça parle, ça veut parler. Hein. Ici, on nous parle de se projeter. Ici, on a envie de se projeter. Toi et ta personne de cœur. Ici, on nous parle de quelqu'un qui revient du passé. 21, 22, ça revient. Il y a quelqu'un du passé qui revient ici. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Quelqu'un qui était beaucoup peut-être dans le mental. On nous parle d'un éloignement qui a eu, hein, un froid hein, avec la personne hein, en question ici. Et on a envie de se projeter, on a envie de se revoir. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. On nous parle de miracle, les belles âmes. Il y a du miracle qui arrive, peut-être une invitation surprise. On a vu qu'il y avait un événement qui arrivait. Est-ce que ça en fait partie? C'est possible. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Mais voilà, je ressens qu'il peut y avoir de la communication, où il y a besoin de communiquer, de dire les choses. Et regarde, exprime-toi. Hein, exprime ce que tu ressens. Il y aura peut-être un date, un rendez-vous ici avec une personne de cœur, un ex-partenaire, où il y aura vraiment besoin de poser ses limites, où il y aura vraiment besoin de dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense, bien évidemment, pas dans la méchanceté, j'entends, avec amour, mais oser dire et être, ils insistent. Donc je vais la laisser là, celle-là. Qu'est-ce qu'on a encore? Le projet, hein. Ici, on a vraiment envie de concrétiser quelque chose. Hein. On a vraiment envie de stabiliser une relation, de concrétiser quelque chose. Et c'est possible, en fait. C'est un peu ce que je ressens, c'est que c'est possible. Mais il y a des étapes hein, dans cette relation. Il y a des étapes, il faut y aller tranquillement. Hein. J'ai ce sentiment-là, quoi. C'est peut-être une personne qui est là dans votre vie, mes belles âmes, que ça fait un moment, vous voyez. C'est possible, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le côté cœur, sur le côté sentimental? À mes belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce que je dois transmettre de plus, mes guides? En tout cas, il y a une personne du passé qui revient. C'est vraiment ce que je ressens là. Ouais. On ne parle pas de nouvelles personnes, on me parle de quelqu'un du passé. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Hop là.
Ouais, vous voyez, vous êtes éloigné de cette personne ici. Vous êtes éloigné. Pour moi, j'ai les énergies de la Trinité parce qu'on a les 3 colombes qui me ramènent à l'Esprit Saint, à la Trinité. Ici, on voit clairement un homme qui est pensif, qui est sur un banc, et une féminine aussi. Une féminine qui peut autant se confier à la divinité, qui voit des signes, des synchronicités, j'entends. On peut nous parler de communication qui arrive. Ici, ça cogite dans la cabesse, et pas que. Dans le cœur, ça fait boum, 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 boum. On est sur le point, j'entends, de craquer ici. On a envie de se retrouver, on a envie de discuter, on a le manque de son autre. Il y a un besoin de se retrouver. L'éloignement était nécessaire ici. J'ai vraiment cette sensation. Hein. Il a pu durer peut-être une période de 3 mois. Il a pu durer un peu ici. Hein. Ouais. Pour certains, ça a pu durer 3 mois. C'est ce qui me vient. Un cycle. Ouais. Pour d'autres, peut-être un peu moins, mais je ressens quand même un éloignement déjà nécessaire et qui a pu durer. Voilà. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. L'hypocrisie. Carte 41. Alors décidément, on a beaucoup de cartes qui se suivent. 42, 41. Ici, on a eu 71, 70. Ici, 21, 22. Vous voyez, c'est très particulier. Je pense que les chiffres, j'entends, sont significatifs. Ça peut vraiment vous parler. Peut-être qu'on voit beaucoup d'heures miroirs, de synchronicité ici. Ouais. L'hypocrisie. Ici, on me parle qu'on a été montré du doigt par de l'entourage familial, amical, par son autre. On a été dans l'accusation ici, c'est ce que je ressens. On nous a montré du doigt par le passé. Ces énergies sont encore présentes pour toi qui me regarde. J'ai l'impression que ça a été compliqué. On s'en veut beaucoup. On a de la colère, on a de la tristesse. C'est vraiment les émotions que j'ai, les ressentiments que j'ai. Il y a du pardon à avoir, c'est ce que je ressens. Ici, on te demande de t'affirmer, de ne pas te laisser mettre à mal. Voilà. Reprends tes forces et courage, belle âme, c'est ce que je ressens ici. On a pu vraiment, pas qu'une personne te montrer du doigt. Il peut y avoir la personne de cœur, mais pas que. Il peut y avoir de l'entourage aussi. Hein. Ouais. Et ça, c'est marqué, quoi. Je sens qu'on est marqué par ça. Vous voyez, on n'est pas bien, on se sent pas bien, on s'est senti mal. Je ressens qu'on peut s'être senti nul en fait même. Hein. Mais reprends courage, confie-toi à la divinité et je pense que ce temps d'arrêt, cette introspection est nécessaire pour que tu remontes tes énergies aussi. Hein. Ouais. On me parle d'effet miroir aussi qu'il y a pu avoir avec la personne de cœur. Peut-être pour travailler sur une vieille blessure ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais. Sur une part d'ombre en toi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je dois transmettre de plus à mes belles âmes qui regarderont cette guidance sur le côté cœur? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais, le lâcher-prise. Hein. Il y a eu du lâcher-prise, il y a un lâcher-prise. On te demande de relâcher tout ce que tu as dans le cœur à la divinité, au divin. D'accord? On a encore cette notion d'oiseau, de communication. Osez vous exprimer à la divinité. Osez remettre ce qui est trop lourd dans votre cœur, c'est ce que je ressens. Ce lâcher-prise est nécessaire pour que vous remontez vos énergies, pour que vous recevez un coup de main. Vous voyez, je ressens vraiment les énergies divines ici. La Trinité, on me parle de communication. Hein. Il va y avoir de l'aide avec le miracle, vraiment 55 doublons en plus. Il va y avoir un coup de main, mais ose exprimer tout ce que tu as dans le cœur au divin, à la source divine pour te remonter en énergie, c'est ce que j'entends. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus? Merci mes guides. La stabilité, pour retrouver une stabilité, pour moi vous faites dos à dos ici, hein. Mais vous voyez c'est nécessaire, 55, 66, on n'a que des doublons. Ici vous vous tournez le dos pendant un temps de froid entre vous, d'accord? Mais chacun retrouve sa stabilité intérieure, des bases solides j'entends. On me parle d'aide divine qui peut arriver, vous voyez, 67-66. Une aide divine qui va vous permettre d'aller mieux, de remonter en énergie. Votre autre aussi, parce qu'on me parle d'effet miroir, mais cet effet miroir, pour le moment, on se tourne le dos. C'est vraiment ça. Vous vous tournez le dos actuellement dans ce lien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire alors sur cette évolution, sur ce qui va se passer, mes guides, entre ces deux personnes-là, dans ce lien? Qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes derrière leur écran qui attendent des réponses là? Par quoi on va là? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Vers quoi on va là? Merci de me passer un message
Bah, je vais pas prendre tout ça, quoi. Il y a un moment donné, j'en ai une encore par terre. J'y vois l'incompatibilité. Pour moi, il y a eu des conflits, des choses comme ça entre vous. Ouais. Allez, on va voir. Pour ça qu'il y avait besoin de s'éloigner, je ressens. Pour faire une introspection, pour regarder à l'intérieur de soi, pour sortir peut-être de choses limitantes ou limitantes ici. Ouais. Pour que votre relation, ce lien puisse prendre un nouveau tournant. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, mes guides? Hop là. Ici, il y a des blocages, hein. Il y a eu des blocages entre vous. Il y a eu des blocages entre vous pour concrétiser une relation. C'est ce que je ressens. Il y avait des blocages, il y a des blocages. On peut avoir affaire à... ou c'est toi ou ton autre, mais on peut bouder, avoir un caractère un peu de cochon. On est bloqué ici. On nous parle de mouvement. Vous voyez, pour moi, après un éloignement, après du froid entre vous, ça va bouger. C'est ce que ça annonce. Ça va bouger. Le déplacement, ça me parle de ça va bouger. Vous voyez, on a l'éloignement au-dessus. On va bouger après. Ça va bouger, ça va se décanter. Il y a un retour à la communication pour moi qui va se faire. Oui. J'entends, on va prendre le taureau par les cornes. Vous voyez, s'apprêter, carte 2, apprêtez-vous, ça va bouger. Peut-être on va s'apprêter à se déplacer pour aller à la rencontre de la personne de cœur. C'est un peu ce que je ressens. Mais en tout cas, ça va bouger. Après des pleurs, ici, il y a beaucoup de larmes, hein, les belles âmes. Hein. Ça revient, hein, je l'ai senti. Il y a eu beaucoup de tristesse, de pleurs ici. Hein. Mais vous voyez, il y a un retour pour moi à la communication, un retour à la joie, un retour de cette personne. Ouais, c'est vraiment ça, il y a un retour. Votre cœur va rebattre à l'amour. Vous voyez, on va prendre une décision ici. Hein. Vous voyez, on va prendre la décision de se pardonner et de pardonner. Pour moi, oui, il y a bien un retour qui va se produire ici. On nous parle d'énergie maternelle, empathe, romantique. Peut-être que ces énergies-là, c'est toi qui me regardes. Pour moi, tu vas prendre une décision. Peut-être que c'est toi qui vas prendre la décision de aller vers le dialogue avec ton autre. C'est possible. Moi, je ressens qu'en tout cas, il y a un retour à la communication qui va se faire. On va prendre une décision. Et franchement, ça peut être toi, hein, clairement. Ouais. Je vois la discrétion derrière. Donc, est-ce que ça va être caché? Est-ce que vous allez vous cacher des yeux, des jambes? C'est possible. Mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de pensées. Je vois les cartes. Il y a beaucoup de pensées, hein, l'un pour l'autre. Donc, pour moi, il va y avoir un retour à la communication. Et clairement, ça peut être des personnes ici qui me regardent, qui vont prendre l'initiative de retourner vers leur autre pour discuter, avoir une discussion. Mais bon, j'ai l'impression que... on va se pardonner, quoi. Hein. Il va y avoir de la réconciliation pour certains, hein, ou certaines en tout cas. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On est à combien? 37 minutes. Je vais juste voir, j'ai avec cet oracle, l'oracle Mon Crush. Je vais aller chercher 2-3 petites cartes. Donc ça, on s'en fiche. Voilà. Je vais voir si je peux avoir un petit message complémentaire sur le côté cœur. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, pour mes belles âmes, je vais bien brasser le jeu. Pour mes belles âmes qui sont ici et maintenant présentes, pardon. Qu'est-ce que je dois leur transmettre de plus sur le côté cœur par rapport à ce qu'on a vu là? Est-ce que je peux avoir un petit message clair et précis pour mes belles âmes? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre de plus? Oh, mais ça veut trop parler. Ici, pour moi, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec l'oracle de Magic Luna, j'ai vu la carte du poignard dans le dos. Pour moi, on a pu se sentir trahi. On a pu se sentir trahi. Ça fait 2 fois que j'ai ce truc. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Ici, on s'est senti trahi par la personne de cœur. Il y a eu peut-être une trahison sentimentale ou tout simplement que cette personne nous a fait du mal. Vous voyez, on s'est senti trahi. Donc, je ne sais pas. Ici, on nous parle d'audace. L'audace, regarde un peu, on a une bombe, d'accord, qui fait exploser le cœur, quoi. Brise la glace et ose prendre des risques. Alors là, ça peut me ramener, ces 2 cartes, voilà, après un coup bas, après une trahison, ou s'être senti trahi par la personne de cœur, on vous pousse à avoir de l'audace pour briser la glace.
ce froid qu'il y a entre vous. L'hiver, c'est le froid. Peut-être que ça a été il y a un peu de temps, mais voilà, moi je ressens le froid en tout cas. Bon. On vous demande, voilà, peut-être de vous ouvrir, d'avoir l'audace, d'oser être, d'oser dire, d'exprimer ce que vous ressentez. Moi, j'ai bien l'impression qu'ici, on peut avoir l'envie de recontacter la personne de cœur pour oser dire les choses. Je ne vais pas prendre toutes les cartes, hein. Je vais en chercher une autre. Elles sont venues, c'est pas pour rien. On s'est senti trahi ici, c'est clair et net. Alors, comment a été la trahison, je ne sais pas. Toi, tu sais, mais moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a le fait de reprendre son contrôle, son pouvoir. Peut-être qu'on va oser, vous voyez, on va se décider pour bouger ici, s'apprêter à aller voir la personne de cœur, discuter, pour faire ôter ces blocages. Peut-être que ces blocages t'appartiennent, peut-être que c'est la personne en face. Est-ce que je peux avoir une autre petite carte? On ne dit jamais Dieu 103, mes guides. Une petite carte supplémentaire pour savoir un peu, par exemple, ce que ça va donner avec la personne de cœur. Si on va à la communication, qu'est-ce que ça va donner? J'ai cette question-là qui me vient. Si je vais à la communication, voilà, c'est la phrase que j'ai dans ma tête. Si je vais à la communication, qu'est-ce que ça va donner? On va aller voir si je peux avoir une petite carte qui peut m'aider. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me passer un message clair et précis. On me dit, va chercher le message. Allez, j'y vais. Pour vous, mes belles âmes, qu'est-ce que ça va donner? L'intuition. On vous parle de votre intuition. Pour moi, ça me ramène déjà clairement au fait que vous allez avoir des mises en lumière en vous, que si vous regardez au fond de votre cœur, vous allez savoir quoi faire et tout simplement, vous allez, il faut vous écouter en fait. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter, faire cette introspection, prendre le temps et tu vas savoir quoi faire. Te décider, comme on avait vu tout à l'heure, je pense que c'est un d'autres deck. Il faut s'écouter. Oui, on va regarder le dos de deck. Le cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Donc peut-être qu'il y a cette notion de patienter. Peut-être qu'il y avait besoin de laisser du temps aussi, ou peut-être d'en laisser encore. Ça, c'est toi qui vas le sentir. Tu connais ton autre. Il faut fort que tu t'écoutes si jamais tu as envie d'aller vers lui, de ne pas aller trop vite pour l'approcher. Vous voyez, on a le mot patience. Donc, laissez le temps faire. Parce que pour certains, je pense que ce crush peut revenir, cette personne de cœur. Et pour d'autres, je ressens vraiment cette envie d'aller de l'avant et de vouloir communiquer. Donc écoutez-vous, je pense que vous pouvez sentir à quel moment vous devez y aller. Ne forcez rien, écoutez-vous. Vraiment, ça va être un déclencheur. J'entends, il y a le mot déclencheur qu'on me dit. Vous allez savoir à quel moment vous devez le faire. Ouais, il y aura un signe peut-être. Oui, vous aurez un signe. Peut-être que vous allez méditer, poser une question, vous aurez un signe. Et c'est ça qui va faire que vous allez enclencher quelque chose. C'est possible pour certaines personnes. Voilà mes belles âmes. Bon, on va aller voir avec nos anges. Un petit message des anges pour terminer. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire vite fait? Parce que le temps passe très vite. On est déjà à 42 minutes, presque 43 même. Allez. S'il vous plaît les anges. Waouh, j'ai même pas eu le temps. On a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. On vous demande de garder confiance, que la lumière, le soleil revienne dans votre vie, après un moment compliqué avec l'orage. On vous parle de guérison aussi. Donc vous pouvez prier l'archange Raphaël qui vous aide à guérir plus vite aussi, mes belles âmes. Ouais, et de garder confiance. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Pensez positif, pensez dans l'amour. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Même éloigné de votre autre, priez pour pouvoir pardonner. Pardonner une trahison, pardonner une déchirure dans le cœur. Mais voilà, il y a besoin de se pardonner, de rester dans des pensées d'amour. C'est ce que j'entends. Cœur et âme, on nous parle de reliance, d'accord? D'être en équilibre finalement.
Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ici, on vous demande vraiment de vous écouter, de faire preuve d'intuition, encore une fois, pour savoir quoi faire, de ne pas aller dans la précipitation et de ne pas vibrer la peur. De toute manière, pour les personnes qui vont vouloir recontacter cette personne de cœur, vous allez le sentir. Ça ne sera pas une décision, j'entends, prise à la légère. Et d'ailleurs, ne le faites pas sous l'impulsion de la peur. C'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire, c'est dans une énergie haute d'amour, de vibration d'amour. Quand vous allez vous sentir peut-être mieux ou bien, j'entends, c'est à ce moment-là qu'il faudra peut-être prendre cette décision. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle, mes belles âmes. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Voilà, allez, on va aller voir avec Maman Marie pour terminer Jésus d'amour. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera trop plaisir, à liker et puis bien sûr à vous abonner. Plus on sera nombreux, plus on va rire, plus on... Voilà, pour moi c'est un partage d'amour, de connexion. Donc voilà, je vous attends, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Enclenchez la petite cloche pour savoir quand je poste sur YouTube, vous allez avoir des notifications. Et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne, mes belles âmes. Allez, Maman Marie, quel est ton message, s'il te plaît? Pour mes belles âmes, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Un petit message, s'il te plaît, Maman Marie. Merci. Qu'est-ce qu'elle vous dit, Maman Marie? La compassion, soyez dans l'amour. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et beauté. Restez dans l'amour, dans la compassion, dans l'ouverture du cœur, c'est ce que j'entends. Voilà. Vous allez ressentir, vous avez de l'intuition, donc écoutez-vous, on me dit. Et on a la vérité ici, on nous parle d'ordre divin, de vérités qui vont être dites, parce que vous allez vous exprimer, vous allez avoir l'audace de vous exprimer et votre autre aussi, ça c'est une certitude, on peut se faire face ici. Il va y avoir un rendez-vous, c'est ce que je ressens, où les vérités vont être de mise. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Vous allez faire preuve de compassion, ou du moins c'est ce qu'on vous pousse à faire, de rester dans l'amour, dans le pardon et... de ne pas aller vers votre autre dans la colère, dans des énergies basses. Faites-le quand vous allez vous sentir mieux et dans l'amour. Et vous allez voir que vous allez pouvoir avoir une communication authentique ici. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais. Montrez l'exemple, c'est ce que j'entends. Hein. Donc, prenez vraiment comment ça vous parle. J'ai une carte qui est bloquée. Voilà. Allez, on va voir avec Jésus d'amour tout de suite ce qu'il veut vous transmettre, mes belles âmes. Allez, s'il te plaît, Jésus d'amour, quel est ton message pour mes belles âmes? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire dans cet instant présent? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? Merci. Priez en tout temps. Demandez à l'univers, à la divinité, à votre Père céleste. Voilà, confiez-vous, demandez, priez. Et on vous aidera, j'entends. Avec Luc 21-36, c'est en dos de deck. On a Jean 10-11. Donc on voit qu'il y a un pas qui est franchi, 10-11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc ici, il va y avoir un coup de main de la divinité de Dieu le Père. Parce que on vous dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc il va y avoir un coup de main. Vous allez avoir la guidance du cœur, la guidance de Dieu qui ne vous abandonne pas. D'accord? Jésus, il guide ses brebis, Dieu guide ses enfants et il donne, vous voyez, il va vous donner quelque chose. Et n'hésitez pas à prier, que ce soit Jésus ou Dieu le Père, parce que vous allez recevoir un coup de main, c'est ce que je ressens déjà depuis tout à l'heure, je le ressens comme ça. Voilà mes belles âmes, j'espère que ça aura pu vous aider, vous faire passer un bon moment. Moi je me suis régalée de vous faire cette guidance. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie, plein de lumière sur vos situations. Je prie Dieu le Père ici et maintenant et l'archange Raphaël et tous les êtres de lumière de toute façon qui peuvent vous assister à ceux et celles qui ne vont pas bien ici, que vous puissiez guérir, vous puissiez remonter la pente clairement. Croyez que c'est possible. Voilà, faites-vous du bien, j'entends, pour remonter vos énergies. Ça me ramène à fais ce que tu aimes, d'accord? Faites des choses que vous aimez faire, mes belles âmes. Tout simplement. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre présence. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite, mes belles âmes. Bye bye.